Les pays comme la RDC ici à côté peuvent se faire agresser et vivre des conflits interminables pendant que la communauté internationale regarde ailleurs alors que nos cris semblent inaudibles. L'Afrique est l'objet de convoitises multiformes. Mais pour pouvoir mettre la main sur les immenses richesses du continent, les géants de son monde attisent le feu et les conflits. Ils nous mènent une guerre de l'ombre. Ils ne se laissent pas voir, mais ils sont là, cachés, déguisés et illustrés. Vous verrez que les pays qui ont démontré leur capacité de se développer, ce sont les pays qui ont été cibles de destruction. La Somalie était la grande puissance en Afrique. La Libye était une grande puissance en Afrique. Mais vous avez vu comment ces pays ont été détruits. Et les médias nous disent que c'est normal, que le peuple est en colère, que la génération Z exige des changements. Monsieur le représentant de la Gambie, Monsieur le représentant du PNUD au Burundi, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de province du Burundi, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, Monsieur le coordinateur national du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ, Mesdames, Messieurs, représentants des jeunes dans les pays membres de l'Union africaine, ici présents, Excellences, Mesdames, Messieurs, les délégués, chers jeunes burundais qui sont présents dans cette séance, tout protocole observé. C'est avec un grand honneur et un plaisir d'ouvrir les travaux de cette 4e session du dialogue continental sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique. Tout d'abord, je salue chaleureusement l'auguste assemblée et souhaite la bienvenue à tous les officiels et les jeunes venus des différents pays d'Afrique pour participer à cet important événement. Je vous adresse mes vœux de bon séjour parmi nous dans un esprit de fraternité. Je remercie sincèrement vous tous, distingués invités et participants, qui avez bien voulu répondre positivement au présent rendez-vous, malgré les multiples obligations dans vos services respectifs. C'est pour nous un signal fort de soutien, de solidarité et de franche collaboration, et un témoignage éloquent de l'intérêt que vous attachez à l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique. Chers honorables, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'Afrique est un continent dont la majeure partie de sa population est jeune. Selon les estimations des Nations Unies, les jeunes représentent 70% de la population totale du continent africain. On estime 400 millions le nombre de jeunes âgés entre 15 et 35 ans sur le continent. Il s'agit d'une réalité qui dicte aux décideurs africains une stratégie à adopter, inscrire la jeunesse au cœur des actions en vue de capitaliser cette opportunité. Cependant, malgré leur dynamisme et leur détermination à contribuer au développement des pays respectifs et du continent, certains jeunes sont toujours confrontés à plusieurs défis
dont le principal est le manque d'emploi. Nombreuses économies africaines ne peuvent pas absorber le grand nombre de jeunes entrant sur le marché du travail, ce qui entraîne des frustrations chez les jeunes, les poussant ainsi dans des actes déstabilisant la paix et le développement socio-économique. De même, on constate amèrement que beaucoup de jeunes Africains quittent leur pays dans l'espoir de trouver de meilleures opportunités d'emploi ailleurs. Ces départs, souvent difficiles et risqués, reflètent leur décision profonde d'améliorer leurs conditions de vie et de soutenir leurs familles restées au pays. Et cela s'ajoute à d'autres enjeux mondiaux qui se répercutent sur le continent. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, quand nous observons des mutations en cours dans le monde et les réponses que notre continent apporte aux questions de l'ère, il semble que nous ne réalisons pas assez les enjeux du moment. Les pays africains, l'un après l'autre, subissent des troubles internes et les médias nous disent que c'est normal, que le peuple est en colère, que la génération Z exige des changements. Et voilà que des pays traditionnellement paisibles deviennent soudainement agités. Mais en fait de compte, on ne sait plus définir les vraies causes de ces conflits violents. Les uns vous diront que c'est à cause de la pauvreté, alors que celle-ci aussi est causée par des conflits violents. Ce qui fait que la pauvreté soit devenue un prétexte et non une cause du conflit, car le conflit ne résout pas le problème de pauvreté. Par contre, il l'empire. Il faut chercher ailleurs les vraies causes des conflits en Afrique. Ici, je souligne, parce que j'ai eu beaucoup d'occasions de discuter avec beaucoup de personnes avisées. Si vous demandez les causes des conflits en Afrique, beaucoup vous diront que les causes de ces conflits, c'est la pauvreté. Mais quand vous demandez quelle est cette cause de la pauvreté, il faut vous dire encore que c'est à cause des conflits répétitifs en Afrique. Alors, où est-ce que nous allons trouver la solution? Si la pauvreté est source de conflits et que le conflit est source de pauvreté, alors où trouverons-nous la solution? Mais ce qu'on sait, c'est que le conflit conduit à la destruction de nos nations. Il faut chercher des solutions sur la pauvreté. Aujourd'hui, presque toute l'Afrique est confrontée à une guerre géopolitique et idéologique de grande ampleur. Certes, sur la grande partie du continent africain, on n'entend pas des crépitements des armes, mais je dois vous avouer que la guerre d'aujourd'hui est plus subtile et plus complexe que nous le pensons. L'Afrique est l'objet de convoitises multiformes. Mais pour pouvoir mettre la main sur les immenses richesses du continent, les géants de son monde attisent le feu et les conflits. Ils nous mènent une guerre de l'ombre. Ils ne se laissent pas voir, mais ils sont là, cachés, déguisés et ils nous distraient. Dans un tel contexte,
Les pays comme la RDC ici à côté peuvent se faire agresser et vivre des conflits interminables pendant que la communauté internationale regarde ailleurs alors que nos cris semblent inaudibles. Les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et les autres pays du Sahel peuvent se retrouver confrontés à l'insécurité djihadiste pendant des années sans que la communauté internationale ou régionale n'intervienne pour ramener l'ordre en guise de solidarité. Des soulèvements populaires éclatent dans des pays traditionnellement très paisibles et à la fin, on découvre que l'argent qui était destiné à l'aide au développement a servi à financer le changement des régimes peu favorables aux intérêts des puissants. Des leaders politiques qui pourtant devraient contribuer au maintien de la paix et à la stabilité deviennent des acteurs de destruction de leur pays pour raison d'être au sommet de l'État. Oui, je suis d'avis que ceux qui disent que tout n'est pas rose en Afrique, mais il n'y a aucun problème social, politique ou économique qui ne puisse trouver une solution pacifique. C'est toujours le dialogue qui finit par ramener la paix. Je crois que le Burundi a connu l'une des plus longues guerres civiles d'Afrique, mais c'est le dialogue qui a apporté la solution durable. Il vaut donc mieux commencer par le dialogue que de l'utiliser en dernier recours. Non seulement l'option de la guerre fait reculer le développement de plusieurs décennies, mais aussi le dialogue après la guerre ne ressuscite pas les morts. Même si nous arrivons à une paix par le dialogue, nous regrettons toujours nos morts. Alors, pourquoi accepter de nous entretuer au lieu de s'asseoir ensemble pour dialoguer? Nous avons donc besoin d'une Afrique en paix, mais également d'une Afrique debout et consciente des enjeux géopolitiques et géostratégiques d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous sommes réunis dans ce dialogue continental pour échanger sur comment éviter des guerres en Afrique en menant un combat contre tout ce qui peut être la cause des conflits en Afrique. Il y a des sujets qui sont évoqués souvent, les sujets de manque de leadership, les sujets de non-exploitation de nos ressources qui causent la pauvreté. Concernant la question de leadership comme source de conflit, la question de leadership est remise en cause par des idéologies politiques qui poussent les politiciens à chercher la maîtrise des ressources de l'État pour se maintenir au pouvoir. C'est ainsi que certains dirigeants africains sont devenus des profiteurs et non des éclaireurs. Son manque de leadership éclairé a eu des répercussions sur l'intelligentsia africaine. En effet, le système éducatif s'est focalisé à créer des employés et non des personnes clairvoyantes capables de créer un avenir meilleur pour même ceux qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. Ils nous jugent que nous sommes pauvres, mais entre-temps, ceux qui nous jugent que nous sommes pauvres, ce sont eux qui sont en train de piller nos ressources naturelles. Avec nos ressources, ils créent des richesses qui servent d'appât pour attirer les jeunes à quitter leur pays, pensant que la vie meilleure se trouve dans ce pays. On prend nos ressources, on va les transformer, on donne l'emploi à leur jeunesse
et on nous attire pour aller là-bas. Pourquoi? Parce que si nous y allons, la main-d'œuvre devient moins chère. Mais aussi ce qu'ils transforment, ils vont le vendre chez nous à plus cher. Pourquoi alors nous, puisque nous avons étudié, nous ne pouvons pas transformer ces ressources pour en faire les vendre chez eux? C'est possible, mais c'est une décision. Parce que ceux-là même qui veulent qu'on les donne nos ressources naturelles, ce sont eux qui nous incitent à la corruption et à la malversation économique. Ils traitent nos dirigeants. Vous verrez qu'en dirigeant nos corruptibles, il est mal vu par certaines puissances. Vous verrez que les pays qui ont démontré leur capacité de se développer, ce sont les pays qui ont été cibles de destruction. La Somalie était la grande puissance en Afrique. La Libye était une grande puissance en Afrique. Mais vous avez vu comment ces pays ont été détruits jusqu'à ce qu'on ne se rappelle plus là où étaient les villas et les buildings. J'ai été en Somalie, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. C'est une expérience que j'ai. Si Alider n'est pas corrompu, n'est pas versé dans les malversations économiques, il est mal vu. Parce que c'est lui qui bloque le développement de ces grandes puissances. Malgré tout cela, le continent africain reste une source de meilleures opportunités pour l'entrepreneuriat et la créativité des jeunes. Chaque jour, je vois des jeunes Africains qui exhibent leurs talents dans des secteurs de production variés. Les uns dans l'agriculture, l'élevage et les TIC, d'autres dans l'industrie de transformation et dans la production artistique, et j'en passe. Je suis de près les activités de la jeunesse. La jeunesse africaine commence à se réveiller. Je vois sur les chaînes YouTube ce qui montre comment ils rapportent quand ils adhèrent au secteur agricole. Je vois en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, les jeunes démontrent très bien qu'il y a moyen de créer des revenus quand nous acceptons de pratiquer l'agriculture et l'exploitation de nos ressources naturelles. Nul n'ignore que les innombrables opportunités qu'offre le continent africain et qu'il faudra aussi les capitaliser. La main-d'œuvre est jeune, les ressources énergétiques et minières, les atouts naturels dont regorge le continent africain sont des facteurs qui peuvent favoriser l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le développement durable du continent. Honorables et distingués invités, mesdames, messieurs, comme d'aucuns parmi nous le savent, les questions en rapport avec la jeunesse, la paix et la sécurité sont des questions transversales qui nécessitent d'être associées à des programmes et des interventions particulièrement centrées sur la protection sociale, la protection de l'environnement, la consolidation de la paix et l'autonomisation des jeunes. C'est dans ce cadre que des efforts visant à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, en particulier l'intégration de la contribution des jeunes, ont été entrepris par l'Union africaine. En effet, plusieurs initiatives telles que l'adoption par l'Union africaine de l'agenda jeunesse, paix et sécurité visent à promouvoir l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans les efforts de paix, de sécurité et de gouvernance à travers le continent. L'adoption de la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015 a consacré l'inclusion des jeunes dans la construction de leur propre avenir en invitant à prendre part à la création des solutions pacifiques dans les régions touchées par la violence et les conflits armés. L'influence de la jeunesse sur la marche du monde reste prépondérante. En les associant au vrai sens du terme, aux initiatives de la promotion de la paix et de la sécurité et de la stabilité en Afrique, les institutions concernées doivent donner de la visibilité
aux contributions que les jeunes apportent au monde d'aujourd'hui et à celui de demain. Je ne le dirai jamais assez. Nos meilleures ressources sont les jeunes de nos pays. Notre jeunesse représente ce que sera notre continent et il est de notre devoir de leur permettre d'atteindre la meilleure version d'eux-mêmes en tant qu'agents de changement et ils sont les seuls à pouvoir dessiner l'avenir du continent. L'Afrique doit impérativement investir dans des solutions qui offrent aux jeunes de réelles possibilités de se lancer dans les activités qui leur permettent de réaliser leurs rêves et devenir des architectes de leur propre destinée. C'est pour cela que j'invite mes homologues présidents et chefs de gouvernement africains à prendre des initiatives audacieuses de nature à permettre aux jeunes de se sentir soutenus et encouragés. Aussi, j'invite les jeunes à ne pas se distraire et aussi à apprendre la discipline de la vision. Pour pouvoir mettre en œuvre la vision, il faut la concentration, il faut la discipline, il faut toujours aller dans le même sens tous ensemble. Ici au Burundi, notre slogan, c'est « Ensemble, tout est possible ». On ne pourra vaincre la pauvreté que si on est ensemble. Les dirigeants et les dirigés, les adultes et les jeunes, ensemble, nous pourrons bâtir notre avenir. Et nous devons le comprendre tous. Les systèmes agroalimentaires et les chaînes de valeur minières sont des secteurs clés pour booster l'économie africaine. Ils offrent des opportunités pour les jeunes de créer des emplois. Je l'ai dit, maintenant, plus de 5 000 jeunes sont employés dans le secteur minier. Ces programmes peuvent aussi offrir des opportunités de développer des entreprises et de contribuer au développement des pays ainsi qu'à leur autonomisation. Cependant, ces secteurs sont également confrontés à des défis importants tels que la dégradation de l'environnement, la course des grandes puissances qui veulent exploiter les minéraux et les exporter à l'état brut. Honorables et distingués invités, Mesdames, Messieurs, en concluant, je voudrais réitérer notre vœu le plus cher, que ces assises restent une meilleure opportunité d'échange, d'ouverture et de prise de conscience des enjeux du moment. Ici, dans ces assises, vous aurez l'occasion de discuter et d'échanger l'expérience. Mais d'ores et déjà, il faut nous-mêmes nous focaliser sur la question de paix et de stabilité. Si nous n'acceptons pas de se faire violence pour résister à cette pauvreté et commencer à travailler, toujours on sera dans le cercle vicieux de destruction et le développement ne sera pas possible dans nos États. Il est temps qu'on se fasse violence, qu'on voit ensemble l'avenir et c'est nous-mêmes qui devons le créer. En ma qualité de champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'Union africaine, je désire profondément que ces échanges contribuent à la réalisation de notre aspiration d'intégrer les jeunes dans la construction de la paix, de la sécurité en Afrique et voir les jeunes africains prendre en main leur développement économique par la création d'entreprises et la valorisation des produits africains et de prendre leur destin en main pour devenir des architectes de l'avenir. C'est à ce prix que nous parviendrons à l'édification d'une Afrique sûre et stable, une Afrique prospère, intégrée, unie, une Afrique où il fait bon vivre. C'est sûr, c'est vrai, que nous déclarons solennellement ouverts les travaux de la 4e édition du dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité
organisée sur le thème « Au-delà des discours, l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le développement durable, le système agroalimentaire et les chaînes de valeur minière, un moteur essentiel de l'agenda continental, jeunesse, paix et sécurité. » Que Dieu bénisse vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.